Cap Réussir participe à la promotion des jeunes à travers leurs compétences. Notre mission est d'accompagner et orienter les jeunes au quotidien. C'est aussi organiser la rencontre avec les entreprises en quête de personnes qualifiées. Développer le concept un jeune compétent égale une valeur ajoutée pour la société. Notre ambition est de devenir un acteur de référence dans la promotion des jeunes compétents. Je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez de me présenter. Donc, moi, je suis M. Nabé Karamo, donc j'ai 31 ans. En termes de parcours scolaire, donc c'est un parcours que j'ai commencé en Guinée, donc où j'ai eu un bac en sciences mathématiques. Après, je suis rentré à l'université une année, donc à Foulaya, économie. J'y suis resté, donc j'ai finalement eu une bourse d'études pour la Tunisie. Donc où j'ai fait complètement autre chose qui était différente de ce que j'avais fait. Donc là, je suis rentré dans l'informatique appliquée à la gestion des entreprises. Je suis resté en Tunisie pendant 4 ans. Séjour qui a abouti à une maîtrise en informatique appliquée à la gestion des entreprises. Après, je suis arrivé en France, donc un master 2 à Paris-Dauphine en système intelligent. Et par la suite, un master professionnel en expertise informatique et système d'information. Donc voilà de façon résumée mon parcours scolaire. Sinon, donc à partir du moment où j'ai validé mes diplômes, donc j'ai commencé à travailler comme administrateur de base de données. Dans un premier temps, avec une entreprise qui est à Paris, qui s'appelle Citelum. Donc je suis resté pendant 1 an. Après, j'ai changé de métier d'entreprise. Je suis arrivé à la Copagri, qui est un peu l'ensemble de toutes les coopératives agricoles de la Bretagne, où je suis vraiment rentré dans l'administration de base de données. Donc j'y suis resté pendant 3 ans. Après, je suis revenu sur Paris. Et sur Paris, là, actuellement, donc, je travaille avec l'Institut Curie comme responsable des nouvelles technologies de l'information, mais essentiellement orienté base de données. C'est une histoire qui remonte de longtemps, donc, parce que depuis que moi je faisais le bac, j'ai toujours aimé tout ce qui est nouvelles technologies de l'information, surtout informatique. C'est vrai que au bac même, j'avais tout fait pour éviter le concours, pour que je puisse aller en informatique en Guinée. Mais bon, malheureusement, ça a été raté. Je suis allé en économie et comme ça restait une passion pour moi, donc c'est pour ça que j'ai cherché une bourse en Tunisie. Je suis venu pour faire ce que j'ai toujours voulu faire, donc nouvelles technologies. Parce que pour moi, aujourd'hui, le monde évolue et l'avenir, aujourd'hui, c'est plutôt dans les nouvelles technologies. Donc voilà essentiellement les raisons qui m'ont orienté à faire ce choix. C'est pratiquement une passion pour moi. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis longtemps. Voilà pourquoi je me suis retrouvé dans ce métier. Aujourd'hui, donc moi en tant que responsable des nouvelles technologies, essentiellement orienté base de données, donc je dois veiller dans un premier temps tout ce qui est veille technologique en fait, parce que on est dans un monde où il y a plusieurs entreprises et donc il faudrait pas surtout rester. Il ne faudrait pas se laisser dépasser par la technologie. Donc là, aujourd'hui, moi, je veille à tout ce qui sort, par exemple, en termes de logiciels de gestion, tout ce qui sort, en fait, en termes d'évolution de base de données, parce qu'on est dans un domaine qui évolue très rapidement. Par exemple, Oracle, quand moi j'arrivais, on était sur la 9. Là, aujourd'hui, on a la 12C. Et donc, il faudra vraiment veiller à toutes ces sorties de versions de base, essayer de se mettre au même niveau que tous les autres. Donc, ma mission en gros consiste essentiellement à cette veille et surtout à veiller aussi à l'intégralité des données de l'Institut Curie. Parce que une base de données aujourd'hui, c'est pratiquement le soubassement de tout ce qui se fait partout dans les hôpitaux, dans les banques. Voilà, il faut que les données soient fiables. Donc moi, je dois assurer leur intégrité, leur fiabilité et m'assurer que tout marche très bien.
les compétences requises, c'est que déjà il faut avoir un bon diplôme en informatique. Ça, c'est pas suffisant. Il faut surtout avoir une connaissance assez large en développement Oracle, donc tout ce qui s'appelle dans le domaine de l'informatique développement PLSQL. En plus de ça, il faut aussi avoir une expérience quand même assez riche de la gestion des bases de données, parce que comme je disais tout à l'heure, les données sont vraiment le fondement du fonctionnement des entreprises. Et donc, il faut d'abord se former suffisamment sur ça et avoir surtout aussi une connaissance, avoir surtout un diplôme en informatique. Donc voilà, aujourd'hui, les compétences essentielles qui sont requises. Et surtout aussi, il faut être vraiment très strict, très ponctuel et très pointu au niveau technologique. Sinon, les contraintes, vu que sur l'Institut Curie actuellement c'est un hôpital, donc c'est un groupe hospitalier, il y a des patients toute la nuit. Donc on est obligé d'assurer des astreintes parfois. Donc c'est un truc qui tourne 24 heures sur 24. Hormis les horaires normaux de travail, on est obligé parfois d'être en astreinte. Donc on peut être appelé à 2 heures, à 3 heures du matin et même en week-end. Donc ce sont les contraintes principales de ce métier aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, on utilise les outils qui sont quotidiennement utilisés par la plupart des entreprises françaises, c'est-à-dire tout ce qui est outils de gestion de base de données. Donc, je vous parlais par exemple je vous ai parlé tout à l'heure d'Oracle, donc on a SQL Server aussi, on a du MySQL, et on a tout ce qui est outils de veille aussi, en fait. Bon, parce que pour qu'une application soit quand même, pour qu'une application soit mieux gérée, donc il faut quand même qu'il y ait des outils d'alerte, en fait, qui vous dit par exemple, attention, dans 1 minute, cet événement arrivera tout. Et donc pour ces outils-là, on a par exemple ce qu'on appelle Tina, on a par exemple ce qui s'appelle Nagios, et voilà, SQL Developer, beaucoup d'autres outils qui sont couramment utilisés. À l'Institut Curie, bon, dans le passé déjà, j'ai parlé tout à l'heure de la Copagri quand moi je suis arrivé, donc j'ai mené quand même un grand projet de migration parce que je disais que les bases évoluaient, donc ils étaient un peu sur des versions inférieures, donc tout ce qui est 7 et 8, et donc il fallait migrer toutes ces bases vers les dernières versions qui sont sorties. Et en plus de ça, bon, on avait quand même un gros projet de gestion de tout ce qui est facturation dans la région Bretagne. Et donc ces outils-là, qu'on appelait ce nom Silly, donc c'est des outils que j'ai développés et aujourd'hui qui sont encore utilisés là-bas. Sinon à l'Institut Curie, quand je suis arrivé par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de la canicule de 2005 qui s'est arrivée ici, donc il y a un projet qui s'appelait Cyberurgence sur lequel on a travaillé. Parce que le gouvernement a eu l'impression qu'ils ont négligé un peu la canicule de 2005 et maintenant pour prévoir en temps réel l'évolution des urgences, donc voilà, on a développé des outils pour pouvoir avoir une vue en temps réel sur l'état de toutes les urgences en région parisienne. Le premier chemin qu'il faut d'abord frayer, c'est surtout le diplôme. Bon, parce que quand on a le diplôme, je pense qu'on a fait un premier pas. Et après, il faut quand même être rigoureux et être méthodique dans tout ce qu'on fait. Et parce que aujourd'hui, avec le monde dans lequel on vit, il faut plutôt être meilleur par rapport aux autres. Et donc moi, je me suis beaucoup basé sur des recherches, sur des choses qui n'avaient pas forcément un lien avec ma formation. Et donc voilà, à force de persévérer, d'être rigoureux, j'ai fini par avoir ce que je voulais. De se consacrer surtout à sa formation, de construire un projet personnel, de savoir réellement là où il veut venir. Et donc
voilà, de faire en sorte quand même que sa formation soit solidifiée. Parce que c'est ce qu'on dit, que la formation ne trahit jamais. Quand on n'a pas une bonne formation, après quand on commencera à travailler, ça se retrouvera dans les façons de faire, dans les méthodes de travail, tout. Donc moi, ce que je lui dis, c'est de prendre les études au sérieux et vraiment donc, de faire tout ce qu'il y a à faire comme TP ou TD, parce qu'en informatique, à part la théorie, c'est vraiment la pratique qui compte. Et donc on peut beaucoup apprendre en théorie, mais si on n'a pas pratiqué beaucoup de choses, quand on commencera à travailler, on se fera renvoyer très rapidement. Donc voilà, c'est ce que moi je lui dis, de s'appliquer, de faire en sorte qu'il soit parmi les meilleurs. Je commence par remercier vous qui avez initié ce projet et tous ceux qui regarderont aussi la vidéo. Donc, moi, je leur dirais, quel que soit leur projet, que ce soit dans le domaine de l'informatique ou que ce soit en médecine ou ailleurs, de croire en leur projet, de faire en sorte qu'ils aboutissent, d'accepter de souffrir, de pouvoir bénéficier de tout ce qu'ils auront sémé, en fait, des fruits de ce qu'ils auront sémé. Donc, voilà en gros ce que moi j'ai à leur dire. Et je remercie tout le monde.